Pas de nom en porc corse ou en Corse, mais on ne pouvait pas l'appeler le porc corse parce qu'on protégeait le mot corse pour les produits de charcuterie. Donc sinon, il y avait un problème juridique. Donc il a fallu donner un nom à cet animal, le porc noustral, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Ce porc corse, il est particulier, il est endémique, d'accord. Il est spécifique, il a été reconnu il y a déjà maintenant quelques années. Et c'est l'association, donc les éleveurs qui sont aussi membres du syndicat, qui ont en charge la gestion de cette race. Donc là, on est toujours sur le fil du rasoir, comme c'est une race à faible effectif. Ça fait partie des races qui sont menacées de disparition, parce que faible effectif. Donc on est obligé d'être très vigilant sur le maintien de cette race en termes de génétique. Donc il y a un travail très rigoureux derrière qui est mis en place. Tout ça pour vous dire qu'une gestion qualité, c'est jamais très simple. Et si on ne fait pas ça, aujourd'hui je pense qu'on n'aurait pas eu cette nouvelle dynamique de présentation, d'arrangement comme ça, avec les éleveurs qui sont présents ici. Donc on va vers un nouvel élan grâce à la démarche de développement. Donc le développement à travers l'AOP, c'est très important. L'autre élément du terroir, c'est la manière dont le porc va être élevé. Donc c'est un porc rustique, il est élevé sur des parcours. Alors le parcours, ça veut dire que c'est un animal qui est habitué à parcourir du territoire qui correspond à celui que l'éleveur souhaite développer. Donc tout ça est bien spécifique au territoire local. La Castagnice, le Bauge ou le Tard, ce sont des endroits très différents dont les ressources sont aussi différentes et donc il y a un territoire qui est particulier pour chaque micro-région. C'est un élevage sur parcours extensif mais qui est maîtrisé dans le sens où il ne va pas n'importe où. Très souvent, on associe l'élevage extensif comme étant l'élevage en totale liberté, n'importe comment. Non, il y a une logique de parcours. Et c'est aussi lié à la spécificité de l'animal. Le porc, à travers notamment une ou plusieurs truies, apprend le parcours aux petits. D'accord ? Et les éleveurs conditionnent aussi un peu ce système-là. Donc, bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager ce qui est fait réellement en termes de contrôle, et c'est inscrit dans le cahier des charges. Après, le reste, malheureusement, il y a toujours des mauvais élèves qui ne sont pas dans l'appellation, mais c'est un peu l'image négative qu'il faut contrebalancer pour dire voilà ce qui se fait aujourd'hui de manière positive. Mais il était important de maintenir l'élevage sur parcours, donc un élevage en liberté, mais avec une logique d'utilisation du territoire. Le troisième élément, c'est bien entendu la finition. Donc arrivé à l'automne, donc un élevage saisonnier, les animaux vont se nourrir de glands et de châtaignes. Les châtaignes tombent en général plus tôt que les glands, enfin, c'est pas général, ça tombe beaucoup plus tôt. Donc une finition qui peut commencer à la châtaigne et se poursuivre au gland et se terminer au gland. Dans certaines régions, il n'y a pas de châtaigne, il n'y a que de la finition au gland, notamment en Corse du Sud. Hein, il y a une belle chaînée, qui est d'ailleurs la Corse a la plus belle chaînée de Méditerranée, donc c'est la plus grande forêt de Méditerranée. Donc c'est une ressource très importante, là aussi, à valoriser, donc à protéger. La finition au gland et la châtaigne est adaptée à l'animal. C'est-à-dire que ce porc corse, qui est rustique, croissance lente, va arriver en phase de finition. Il va avoir environ 14 mois d'âge, 14, 15 mois. Il va manger au minimum 60 jours, enfin 45 jours dans le cahier des charges, mais pour qu'il soit fait, il va arriver à 62 jours de finition. Et là, il va avoir un âge moyen autour de 16-18 mois. Et cette finition, cette alimentation, va se traduire par une qualité du gras et une quantité de gras. Et ça, c'est possible que justement grâce à la race. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre les caractéristiques génétiques de l'animal, la race corse, et la manière dont il est élevé, et ce qu'il mange, comment ça se traduit dans la viande de l'animal. On ferait ça avec un autre cochon, une autre race, on n'aurait pas du tout le même résultat. C'est pour ça qu'aussi, on a pu bénéficier d'une appellation, parce qu'une appellation d'origine protégée, le principe, c'est que ce n'est pas reproductible ailleurs. C'est que si on prend le porc corse, on le met dans les Pyrénées, on va avoir un autre système, on va avoir une autre qualité. Et de même, si on change l'alimentation, on va avoir quelque chose qui ne correspond pas. Voilà, donc c'est vraiment spécifique, ça ne peut pas être reproductible. Et ça, il a fallu en faire la démonstration technique et scientifique. On a des acquis là-dedans, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça va être un peu trop lourd. Mais voilà, donc les fondements, c'est ça au niveau de l'élevage. Après, l'autre fondement, lié au terroir, c'est la manière dont on transforme. C'est-à-dire que la transformation se fait uniquement au sel sec et pendant la phase hivernale. Il n'y a pas d'abattage d'animaux en dehors de cette période et elle fait suite à la période de finition. Et là aussi, c'est un élément
majeur, important, qui fait la spécificité de la charcuterie corse en appellation, bien entendu, qui est très différente de toutes les appellations qui ont été obtenues après l'AOC Corse, notamment pour les Basques, qui sont nos collègues, hein, nos amis aussi, et pour les Gascons dans les Pyrénées. Eux, ils abattent toute l'année, avec une race spécifique, mais c'est un abattage toute l'année. Donc là, par contre, on est resté sur une activité saisonnière, et c'est vraiment l'héritage d'une tradition pastorale. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte, et ce n'est pas un élevage sur plein air, j'insiste là-dessus, c'est pas un élevage plein air, c'est un élevage sur parcours. Donc il y a un itinéraire avec des petits troupeaux qui utilisent le territoire. Et chez les Basques et les Gascons, c'est du plein air. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour dire qu'on est meilleur qu'eux, mais on a une spécificité qu'on a mis en avant. On ne veut pas changer le système parce que ce qui fait l'originalité et la tradition. Voilà. Donc ce qui veut dire aussi que c'est très contraignant. Voilà. Après, au niveau de la production, bien entendu, quand on obtient une AOP, il faut expliquer, faire la démonstration que le produit il est typique. Comment il se distingue des autres produits à la fois qu'on peut avoir en Corse, mais des autres produits qu'on a sur le continent et éventuellement au niveau européen. Mais c'était surtout par une AOC, ça concerne le territoire français, donc c'était par rapport aux autres produits fabriqués en France. Donc il faut expliquer la typicité. Cette typicité, bon déjà, c'est la forme du jambon. C'est ensuite, la forme du jambon, vous voyez, c'est un jambon qui, en fait, c'est le marqueur d'origine, c'est ça. Quand on regarde un jambon, quand on commence à avoir un peu l'habitude, on va se rendre compte d'où il vient, par rapport à la race. Parce que la morphologie du jambon, c'est la cuisse du cochon, et la cuisse du cochon, c'est une expression génétique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un jambon qui est plutôt très allongé, vous voyez le jarret est très fin, et ensuite on a un produit qui est plutôt aplati. Donc c'est pas un jambon globuleux, vous avez peut-être en tête les jambons de Parme qui sont très ramassés, globuleux, et ça correspond aussi à la race. Donc la forme du jambon, déjà, marqueur d'origine. Et on a gardé la forme traditionnelle du jambon, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit qu'on va faire comme les Espagnols, la pâte et tout, ça fait un peu le côté luxueux, etc. Non, nous on fait comme ça, on ne va pas commencer à rajouter une pâte alors qu'on n'a jamais mis de pâte sur le jambon. Donc c'est scié. C'est de cette manière dont il se présente. Il a une forme un peu allongée, c'est la forme naturelle du produit, donc ça correspond en général à une main un peu plus, en fonction de la génétique même de l'animal et de son âge et de son poids. Donc une forme relativement allongée, ce qui permet aussi de garder le gras et la poigne du jambon. Donc le gras, c'est quand on l'entame, c'est un peu son enveloppe et sa protection et en même temps ce qui donne le goût. Alors c'est sûr qu'il faut entamer un jambon de la manière en respectant sa morphologie. On ne peut pas entamer un jambon comme ça en sortant la grosse noix et en coupant de manière perpendiculaire, parce qu'il y en a qui le font. Qu'est-ce que vous allez avoir quand vous faites cette chose-là? Eh bien, vous allez dire, non, il n'y a que du gras, bien entendu. Donc, il faut le présenter de cette manière. Donc, comment on procède? Bon, déjà, on enlève les parties supérieures, on commence à décoiner et on commence à dégraisser légèrement, et on dégraisse au fur et à mesure. Le principe, donc c'est dans la typicité du produit, c'est que le gras fait partie de la qualité du produit. Il n'est pas question de faire un jambon corse sans gras, parce que ce gras fait partie de la qualité de ce produit. Donc dans la préparation, il faut avoir toujours un peu de gras, en proportion équilibrée, et du maigre, parce qu'il y a une association des deux qui est fondamentale, c'est-à-dire que le gras lié à la finition est savoureux, il y a une saveur plutôt sucrée, d'accord? Donc c'est un goût noisette qu'on utilise de manière à toutes les sauces, mais malheureusement, c'est ce qui caractérise, je ne peux pas utiliser un autre terme, c'est un goût de noisette, c'est un goût de noisette. Et ensuite, on a un gras qui est onctueux, lié à la finition à l'affinage du produit. Donc ça veut dire là aussi que les produits ne peuvent pas être mis en AOP s'ils ont moins de 12 mois. Donc ils font forcément plus de 12 mois, c'est dans le cahier des charges. Mais il n'y a pas un jambon à 12 mois qui est conforme à la typicité. Donc les éleveurs le gardent plus longtemps. C'est-à-dire qu'on met des produits en AOP, on les revendique, que s'ils sont conformes à la typicité, et ensuite ils vont passer en examen organoleptique. S'ils ne sont pas conformes, eh bien, ils sont déclassés. Donc il faut maîtriser l'affinage pour dire, là c'est bon, je suis prêt, je le mets sur le marché et je peux le mettre avec les CV de l'AOP. Voilà, ce qui permet de reconnaître que le produit est bien AOP. Donc l'affinage, c'est en général 16 mois. Là maintenant, ça commence à devenir intéressant parce qu'on remonte en température dans les cas d'affinage. Donc le produit, il a séché. Et donc là maintenant, il y a toute l'élaboration des saveurs grâce à l'évolution du gras. Et cette évolution du gras est positive parce qu'on est en lien avec la finition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc,
Excusez-moi, je vais vous demander un truc. Est-ce que, à l'image des porcs ibériques, est-ce qu'il y a un point de fusion du gras qui est plus bas que sur les porcs blancs parce que riche en oméga 3 Oui. Alors, c'est une question intéressante. On ne va pas faire de la diététique, mais c'est en lien un peu avec ça aussi. C'est-à-dire que la spécificité de ce gras, que l'on retrouve dans le cahier des charges, c'est un outil de contrôle pour vérifier qu'on est bien dans les clous par rapport à ce qui est convenu. Donc on contrôle de manière efficace la qualité du gras, c'est les monoinsaturés. C'est un produit qui est très riche en monoinsaturés, notamment l'acide oléique. Voilà. Donc l'acide oléique que l'on retrouve en grande majorité dans l'huile d'olive, pour lequel on connaît les points de fusion. Donc il y a des acides gras saturés, c'est évident, mais en proportion bien moindre que toutes les autres races. Voilà. Et ça, c'est en lien avec la race et l'alimentation. Ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Et c'est pour ça qu'on obtient cette caractéristique de gras avec un taux d'acide oléique relativement important et qui est contrôlable et contrôlé dans le cas du cahier des charges. Il fait partie du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges. D'accord. Tout autant que l'on contrôle aussi la race. On a un outil qui permet de contrôler produit fini si ce produit est bien en lien avec la race de porc moustrale. Donc ça a été un travail technique long, fastidieux, ça a duré plus de 8 ans, mais en même temps le résultat est intéressant.